Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce nouveau challenge. Donc j'ai vu quand le jour où la vidéo est sortie sur la chaîne de Louise Rêve ta vie en lecteur, j'ai vu son challenge qu'elle a créé, le Cozy Challenge Book, ou Cozy Book Challenge, oh je sais même plus, bref c'est pas grave, c'est moi. Donc du coup j'avais très envie d'y participer, le problème c'est que j'ai déjà 2 challenges en cours. Sauf que j'ai déjà bien avancé dans le challenge de Une vie de la lectrice, puisque j'ai déjà 28 catégories sur 43, je crois, déjà validées. J'aurais même pu en valider plus avec les bonus, mais pour l'instant je les utilise pas. Le challenge de À vos livres de Vox Literaria, j'ai déjà lu 7 romans. Et donc, comme c'est des challenges, l'un qui dure jusqu'à la fin de l'année et celui de Vox, il dure jusqu'au mois d'août, jusqu'au 1er août, ça me laisse un petit peu de marge. Voilà, donc je me dis, allez, tentons celui-ci. Sachant que dans la vidéo, donc je filme, on est le 3 mars, j'ai déjà validé 2 catégories. Voilà. Mais j'avais pas pris le temps de filmer parce que j'avais pas eu le temps. C'était les vacances, tout ça. C'est toujours les vacances, mais là, mes beaux-enfants sont partis. Ma fille part ce soir, donc je vais avoir plus de temps pour lire. Donc, on est parti pour les catégories. Alors, elle a créé donc 4 catégories avec, pour chacune 4 sous-catégories. Donc la première catégorie, c'est un menu Disney. Donc elle a choisi le film Ratatouille. Honte à moi, Ratatouille, je crois que j'ai vu les 20 premières minutes, c'est tout. Quand je gardais mes neveux et nièces à l'époque. Et du coup, je n'ai jamais vu Ratatouille entier. Hein, voilà. Pourtant, j'ai vu plein de Disney, mais c'est comme La Reine des Neiges. Hein. J'ai vu plein de morceaux de La Reine des Neiges, j'ai jamais vu en entier. Bref, donc... La première catégorie, c'est tout le monde peut cuisiner, quête de soi, réaliser ses rêves et tout. Alors moi, je suis allée... Parce qu'en fait, j'avais pas envie de foutre le bordel partout dans mes affaires. Voilà, donc je suis partie dans la quête. Mais la quête, pas forcément la quête de soi. La quête de quelqu'un d'autre. Hein. Donc j'ai pris Les loups chantants de Aurélie Wallenstein. J'ai enlevé vite fait la machine là, mais va falloir que je décolle avec du dissolvant. Donc là, on est en Sibérie. Alors en plus, il peut valider 2 catégories si jamais j'ai pas le temps de lire, puisqu'il se passe en hiver, Sibérie, dans le froid, tout ça. Et donc en fait, la bien-aimée de Yuri a disparu dans la froidure. Et donc en fait, il va se mettre à sa recherche, donc partir en voyage, machin. Donc il va partir en quête de sa bien-aimée et en même temps, il va entendre la voix de son ami qui l'appelle dans sa tête. Donc voilà, ça pourrait même quasiment faire les fantômes. Hein, voilà, bref. Donc du coup, je me suis dit, allez, j'ai extrapolé, je suis partie là-dessus. Pour moi, ça le fait. Hein, et puis, c'est mon challenge, je décide. Alors, je vise le dragon, hein, le badge dragon. Alors, sachant que je vais pas aller sur le Discord, j'ai pas le temps. Je sais pas comment font les gens qui ont le temps de faire tout ça. Enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je le prends pas forcément. J'ai déjà pas le temps d'aller sur Instagram, tout ça. Coucou. Là, c'est-à-dire que je suis pas à réseaux sociaux, j'ai du mal hein, avec ça. Donc, voilà. Donc, Désolée, elle va faire ma tresse. Voilà, je fais la tresse à ma fille, je reviens. Bonjour. Allez, je vous reprends. Vas-y, tu dis bonjour. Bonjour, c'est moi la fille maîtresse. Voilà. Oui, je fais ta tresse. Donc du coup, on passe à la deuxième catégorie, chaud devant, un graphique, un livre illustré. Donc j'ai pris Les enquêtes d'Enola Holmes, La double disparition, tome 1. Donc c'est de Serena Blasco d'après les romans. Hein. Voilà, c'est paru chez Jungle. Donc voilà, hein. Je vous fais pas trop le résumé, hein. C'est Enola Holmes. Ensuite, catégorie 3, une grande colonie, famille, amitié, sororité. Alors, je suis partie sur le thème famille. J'ai mis En attendant Beaujangle de Ingrid Chabert et Carotte Morel, d'après le roman d'Olivier Bourdeau. Donc, c'est, je sais pas, Steinkiss. Voilà. Ça va me permettre d'avancer. Hein. C'est un livre que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai entendu pas mal parler de ce bouquin et donc je pense que ça traite un peu de folie, ce genre de choses. Mais il y a la maman, le papa, le fils, donc pour moi ça rentre dans cette catégorie, c'est très bien. On avance, Rat des villes, Rat des champs, un livre qui se passe en ville. Alors à la base je voulais lire Code 93 de Olivier Norek, j'ai dû le foutre dans le bas de ma pile, donc je ne vais pas lire ça. Parce que là clairement on était banlieue, ville, tout ça, c'était bien. Donc c'est pareil, j'ai extrapolé, j'ai pris un Bébé pour Rosemary de Ira Levin, donc j'ai très envie de le lire depuis un moment. Je sais que c'est un livre que
ma copine Adeline Bouliche-Bouquiche a beaucoup aimé. Voilà, donc c'est chez J'ai lu Épouvante. Hein, donc là, c'est la couverture du film. J'aurais bien aimé trouver la version sur la couverture du film, mais bon, bref, c'est comme ça. Ça se passe à New York, dans un immeuble, donc je me dis, ça le fait largement, quoi. Donc voilà, hein, d'accord, pas d'accord, hein, c'est moi qui décide, on va dire ça comme ça. Donc ensuite, la deuxième catégorie, c'est les séries, donc Game of Thrones. Donc, première sous-catégorie, c'est Dracarys, un livre où il y a des dragons, des créatures, de la magie. Alors là, ce ne sera pas des dragons. Toujours dans les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, j'ai pris Skandar et le vol de la licorne de A.F. Stedman. Donc c'est chez Hachette Roman. Et là, clairement, on est avec Skandar qui a toujours eu un rêve, c'est chevaucher une licorne. Et en fait, son rêve, c'est de devenir un héros, machin. Donc voilà. Je pense que ça le fait largement. Hein. Il y a de la magie de toute façon. Il y a des licornes. Hein, ça rentre. C'est bon. Deuxième catégorie, Valar Morghulis. Donc, ce qui est sombre, thriller, polar. Donc, j'ai pas été chercher loin non plus, vu qu'il va falloir que je les rende dans la bibliothèque, alors autant les lire maintenant. Donc, le 12e chapitre de Jérôme Loubry. Et puis, le mois dernier, j'ai lu, parce qu'on est déjà en mars, j'ai lu Les Chiens de Détroit. J'ai déjà lu Les Refuges. Donc, hein, on avance dans le Jérôme Loubry. Voilà. Hein, donc, on est avec David et Samuel en 86 qui ont 12 ans. Ils séjournent en Vendée. Ils font connaissance d'une jeune fille de leur âge, Julie, et les 3 enfants deviennent inséparables, c'est ça. Et en fait, Julie va disparaître à la fin de la semaine. 30 ans plus tard, je pense qu'on va retrouver les 2 enfants, enfin les 2 garçons, qui n'ont jamais oublié Julie. Voilà, bref. Faut pas m'en donner plus. 3e sous-catégorie, la main du roi, donc complot politique et intrigue de cour. Alors, j'ai déjà mis mes 2 gros bouquins là-dessus dans le challenge de Vox Literaria. Donc, je suis partie dans le même style, mais j'ai pris L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Alors, j'ai entendu du bien et du moins bien de ce livre. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà. On est au royaume de Cardamène. Le roi, il est sur le point de mourir, donc il entreprend la quête secrète et désespérée. Alors c'est pareil, il entreprend une quête, donc ça peut rentrer dans une 2e catégorie si j'ai pas le temps de lire l'autre. Comment dire, de retrouver ses héritiers et ils vont embaucher en fait en gros une mercenaire qui est là, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais même pas si on le dit, l'enragé, voilà. Bref, donc du coup, je pense qu'il va y avoir des complots, des gens qui vont vouloir un petit peu récupérer le pouvoir. Donc, je pense que ça passe. Je crois que c'est ma copine Elodie Lee. Je crois que c'est toi qui l'avais abandonné. Voilà, il me semble. Hein. Si je dis pas de bêtises, tu me corrigeras si je me trompe. Donc voilà, et je sais qu'il y en a d'autres qui ont surkiffé. Donc, je me ferai mon propre avis. On verra bien. Voilà. Ensuite... 4e catégorie, Winter is Coming. Donc un livre qui se passe en hiver, dans le froid, donc je vous dis, les loups chantants, ça peut le faire. Mais j'ai pris Un village étrange de Florian Denison. Donc c'est chez Chambre Noire. Voilà. Du coup, je pense que c'est imprimé par Amazon, donc... Voilà, on est avec Olivier, Thomas et Amanda qui sont en voyage scolaire dans le sud de la France, en plein pays Qatar, et ils vont se retrouver coincés dans une tempête de neige. Donc là, clairement, on peut pas faire mieux, ils vont essayer de résoudre un mystère, donc je crois que c'est Rennes-le-Château, voilà. Ceux qui ne connaissent pas en pays Qatar, Rennes-le-Château, il est très célèbre pour des mystères. D'ailleurs, j'ai un livre à lire là-dessus. Alors un livre... scientifiquement une vraie enquête scientifique et historique, hein, voilà, dessus. Mais voilà, donc là c'est un jeunesse, pas très long, ça va me changer de mes bricasses là, voilà. Ensuite, 3e catégorie, jeux vidéo. Il faut savoir que je ne joue pas aux jeux vidéo. Sortie de Animal Crossing, Pokémon et Mario Party.
bah je ne joue à rien. Alors autant vous dire que je ne joue qu'au Nintendo. Je ne joue pas à d'autres jeux parce que ça ne m'intéresse pas. Je sais, il y a PlayStation, Xbox, machin, tous ces trucs-là. Généralement les jeux là-dessus ne m'intéressent pas. Donc voilà. Et puis moi j'aime que les trucs mignons qui sont faciles à faire. Voilà. Hein, donc sorti de là, je ne joue pas aux jeux vidéo. Donc je ne connais absolument pas le jeu Spiritfarer. Je ne connais pas. Bref. Donc première sous-catégorie, Caron le passeur. Livres qui ont un lien avec le deuil, la mort, les esprits, les fantômes. Et j'ai sorti Vespertine de Margaret Rogerson chez Big Bang. Donc là on est clairement avec donc Artemisia qui suit l'enseignement, je vous dis les premières lignes, pour devenir une sœur grise chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l'au-delà. Je pense qu'on est clairement dedans. Donc ça me va, ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, donc il est temps que je le sorte. Je n'ai pas lu Sorcery of Swords de Margaret Rogerson. Donc je ne sais pas ce que donne sa plume. Je sais que j'avais offert à une de la lectrice justement Sorcery of Swords et elle avait été déçue. Peut-être qu'elle en attendait trop. Donc moi j'attends rien. Je verrai bien ce que ça donne. Le pitch de base me plaît carrément. J'aime beaucoup la couverture. Mais vraiment beaucoup la couverture. Voilà. Donc juste ça. Ensuite... deuxième sous-catégorie, Destination Caraïbes, donc avec des bateaux, une île, chasse au trésor, des pirates. Alors, je l'ai lu vendredi 1er mars, le grimoire d'Elfie, donc l'île presque. Donc on est sur une île, on va rechercher un petit trésor, je ne vous dis pas ce que c'est. Donc il va y avoir une plongée sous-marine, recherche dans le cimetière de bateaux, tout ça. Ça rentre largement, j'ai beaucoup aimé cette BD, donc voilà, j'ai validé cette catégorie. J'en suis déjà très contente. Voilà, ça me fait déjà avancer. Ensuite, troisième sous-catégorie, une tasse de thé s'il vous plaît. Donc un livre avec couverture avec des gourmandises, où il y a des gourmandises dedans, tout ça. Et donc je l'ai lu, je l'ai terminé hier. Donc pareil, je l'ai entamé le 1er mars, je l'ai terminé le 2. Mortelle douceur, donc Prudence Poivert en quête, donc de Kathleen Sénac, c'est paru chez les éditions City. C'est un cosy mystery et en fait j'ai beaucoup aimé, je me suis franchement bien marrée. Et puis même il y a eu du suspense et tout ça, non, c'était vraiment sympa. J'ai le deuxième tome dans ma palle, donc il s'appelle Je sais tes meurtres, je crois. En fait j'avais pas fait le rapprochement, c'est en cherchant la suite de la saga, je me suis dit ah mais je l'ai en fait quand j'ai vu la couverture. Donc voilà, et ça fonctionne, puisqu'en fait, le meurtre... Alors là, on voit des cupcakes, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Enfin, c'est pas avec ça. C'était avec des cannelés bordelais, donc que la victime est morte. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc, clairement, on rentre dedans, hein, voilà. Ensuite, quatrième sous-catégorie, gardien de la nature, donc anthropomorphisme, métamorphe, magie de la nature, des plantes, tout ça. Donc moi, je suis partie sur l'anthropomorphisme. Je suis partie sur la légende des quatre, le clan des loups, donc de tome 1, de Cassandra O'Donnell. Donc là, c'est chez les éditions France Loisirs. J'aime bien parce qu'en plus, il y avait un mot là de Cassandra O'Donnell. Donc là, on est avec des yokai. Donc il y a 4 clans, les loups, les tigres, les aigles et les serpents. Et donc là, on va suivre plutôt les loups, mais enfin, on suit tout le monde hein, pour l'instant. J'en suis au tout début, je l'ai entamé hier soir, du coup. Je suis très contente d'avoir enfin sorti la légende des 4. Je n'ai pas les 3 autres tomes, donc il va falloir que je les trouve. Pour l'instant, hier soir, j'ai regardé un petit peu si je le trouvais sur Recyclif, sur la bourse aux livres. Je ne les ai pas. Donc je vais regarder sur Gilbert Joseph et Vinted. Voilà, voir si je trouve, ou sur Rakuten, enfin bref. Puisque je sens déjà, franchement, j'aime bien comment c'est écrit. Donc, puis j'ai Cassandra O'Donnell, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, quatrième catégorie, les jeux de société. Alors on est clairement plus dans ma cam, j'aime beaucoup les jeux de société. Mais Gloomhaven, je ne connais pas. Je suis désolée, j'ai les chiens qui m'embêtent là. Je reviens 2 secondes. Non mais ils me tuent. Hein. Ils veulent que je leur ouvre la porte et quand je leur ouvre, ils se barrent. Non mais franchement, vive les chiens. Donc je vous disais, donc on est dans les jeux de société. La première sous-catégorie, compagnie d'aventuriers, un livre dont vous êtes le héros. Alors, faut
savoir que si je voulais, je pourrais aller chez mes parents, puisque ma mère a plusieurs livres dont vous êtes le héros. Mon frère Jérémy, je lui en ai trouvé pas mal, puisque lui est un vrai fanatique des livres dont vous êtes le héros, il adore ça. Franchement, si vous connaissez pas sa chaîne YouTube, il en a plusieurs, hein. Il a Jérémy Matero, la cale de Jérémy Matero, et puis je ne sais plus quoi, enfin bref. Et je crois que c'est sur la cale, il présente plein de livres dont vous êtes le héros japonais, puisqu'il vit au Japon, qu'il a trouvé là-bas, et franchement, il y a des pépites, hein, vraiment. Donc lui, il adore ça, mais voilà, j'avais envie de partir sur un truc quand même hyper simple, ne pas me mettre des bricasses encore. Donc j'ai piqué un livre dont vous êtes le héros à ma fille. Le monde des licornes. Voilà, c'est toi le héros. La Bibliothèque Rose, ça va se lire très très vite. Voilà, ma fille est très contente, je lui ai emprunté. Donc voilà, donc c'est chez Hachette Jeunesse. C'est du 6-8 ans, alors autant vous dire que ça va se lire crème. Mais voilà, c'est tout mimi. C'est un livre dont vous êtes le héros, ça rentre dedans. Voilà. Bref. Ensuite, deuxième sous-catégorie, initiative 99, quelqu'un choisit un livre. Alors j'avais mis des livres plus courts. J'ai demandé à ma fille de choisir. Elle a fait piouf piouf. La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Je sais, c'est une honte chez De Saxus. C'est une honte. Je l'ai dans ma palle depuis. Je crois que je l'avais précommandé. Ou commandé à sa sortie, vraiment. Hein. Et donc du coup, il est peut-être temps. Surtout qu'il en a sorti plein d'autres derrière. Enfin, plusieurs. Au moins 2, je crois. Donc voilà, donc bon bah et puis bon, il est très beau, il a une couverture magnifique. Voilà, il est temps que je le sorte. Une île mystérieuse, en plus tout ça, ça peut peut-être rentrer dans plein d'autres catégories. Donc voilà, si j'ai pas le temps, hein. Voilà, alors une catégorie qui m'a posé problème. Voilà. C'est la troisième qui arrive, donc repos court, repos long, livre avec un tournoi, des jeux, des épreuves, tout ça. J'allais pas me retaper Hunger Games, je les ai lus il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Donc, je crois que je les ai lus juste avant d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et en fait, ben, du coup, alors je pourrais lire la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je ne l'ai pas, alors je pourrais l'acheter pour l'occasion, et c'est peut-être ce qui va se passer, parce que ça fait déjà un moment que j'ai envie de le lire. Sachant qu'il est sorti en poche maintenant. Je crois que j'ai... Oui, si, j'ai les Divergentes aussi, donc je crois que c'est un peu le même système. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre. Hein, parce que c'est pareil, les Hunger Games, j'ai jamais vu non plus les films. Hein. Bref, mais je suis partie plutôt sur la catégorie épreuve. Je suis partie dans les dystopies et j'ai pris La Servante écarlate de Margaret Atwood. Donc c'est chez Pavillon Poche de Robert Laffont. Elle va affronter des épreuves, voilà, sa condition ne lui convient pas, ce qui est clairement normal. Voilà, et ça fait très envie, très longtemps que j'ai envie de le lire. Donc moi je suis partie sur ça, parce que bah, clairement des livres avec les jeux, tout ça, j'en ai pas. Voilà. Donc, et ensuite, je suis désolée, vous entendez les chiens sûrement gueuler, c'est normal. Hein, voilà. Quatrième sous-catégorie, campagne Legacy, avancée dans une saga. Et ben je me suis pas embêtée, j'ai mis le 2e tome d'Enola Holmes. Donc l'affaire Lady Alistair chez Jungle. Voilà, hein, vu que c'est des livres qu'il faut que je rende à la bibliothèque après. Voilà, tant qu'à y être, parce que j'en ai encore 2 autres que je n'aurais pas lus qu'il va falloir que je lise. Donc clairement, je ne sais pas si j'arriverai à tout valider, mais je vais tâcher, hein, voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez des livres que vous avez déjà lus, des trucs en commun, si vous voulez qu'on fasse une LC ou quoi. Enfin bref, en tout cas, moi, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour le bruit, pour ma fille, pour tout. Mais faire des vidéos où être tranquille, chez moi, c'est compliqué. Voilà, bah en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!